Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour une vidéo consacrée au trophée UNFP. Donc c'est une cérémonie qui a à chaque fois en fin de saison et qui décerne le prix par exemple du meilleur joueur de la saison, meilleur entraîneur, meilleur gardien. Donc là je vais prendre 5 catégories les gars. Donc déjà concernant la cérémonie pour cette saison, elle n'aura pas lieu. Il y aura juste les prix qui seront décernés. Donc déjà concernant la Ligue 2, ça sera le 15 mai prochain, donc dans 2 jours les gars. Donc samedi, il y aura par exemple le prix du meilleur joueur de Ligue 2, meilleur gardien, meilleur entraîneur qui sera décerné. Et concernant la Ligue 1, ça sera le 20 mai prochain, donc dans une semaine, jour pour jour, un jeudi prochain. On connaîtra par exemple le meilleur joueur du championnat français, le meilleur gardien, tout ça. Donc hier, j'ai mis 5 sondages. Voilà sur ma chaîne YouTube. Merci à tous ceux qui ont voté. Il y a à chaque fois quasiment 6000 votes par sondage. Donc on va parler de tout ça les gars. On va regarder pour vous voilà, qui est favori sur chaque catégorie. Donc on va commencer avec la première catégorie. Ça concerne le meilleur espoir du championnat français. Là on parle vraiment que de la Ligue 1. Donc on avait le choix entre Kamavinga, Diop, Tchouaméni, Gouiri et Maxence Cacré. Donc déjà... Petite parenthèse, les gars, c'est que des joueurs nés après 2000. Parce que peut-être il y en a qui vont se demander voilà, pourquoi il n'y a pas Boubacar Kamara qui a fait une grosse saison du côté de Marseille. Parce que je suis allé regarder sa date de naissance, le 23 novembre 1999. C'est pour ça qu'il n'est pas là. Il y a un joueur qui aurait pu être comme dans cette liste. Je pense c'est le défenseur néerlandais de Lille. Pour vraiment ceux qui suivent très bien la Ligue 1, vous savez qu'il a fait une grosse saison. Lille va certainement être champion. Donc Botman, lui qui est né pourtant le 12 janvier 2000. Il ne figure pas dans cette liste. Donc parmi ces 5 là, donc hier j'ai mis un sondage, donc déjà regardez-vous ce que vous avez voté et après moi je donnerai pour moi mon podium à chaque fois. Donc voilà pour vous qui remportera voilà, ce trophée du meilleur sport pour vous, ça sera Eduardo Camavinga. Et largement, parce qu'il a obtenu quand même plus de 61% des votes. Il y a eu plus de 5200 votants, donc c'est énorme, 61% des votes. Deuxième pour vous, c'est Amine Gouiri. Et le troisième, c'est Maxence Cacré, d'après vos votes. Donc voilà, bon moi les gars, je suis pas du même avis que vous. C'est vrai que les gars, vous savez, voilà, tous les jours, je vous donne énormément d'infos sur le foot. Je regarde beaucoup de foot. Et pour moi les gars, voilà, déjà je mettrai en première position. On va commencer, voilà, on va faire premier, deuxième, troisième. Pour moi, les gars, le meilleur espoir cette saison, c'est pas Eduardo Camavinga. C'est vrai que Camavinga, je me souviens, il a fait un très gros début de saison. Je me souviens que c'est un gros match contre le Paris Saint-Germain en tout début de saison. Mais les gars, maintenant, en fin de saison, là, ça a été compliqué pour Eduardo Camavinga. Il a eu pas mal de passages à vide. N'oubliez pas que Rennes avait enchaîné quasiment 10 matchs sans victoire et Camavinga était là. Il jouait, de temps en temps, il était blessé. Pour moi, il n'a pas fait une énorme grosse saison. Il y a un joueur que je vois, lui, vraiment, il a été très bon. Titulaire maintenant indiscutable dans son équipe. C'est le monégasque Aurélien Tchouaméni. Pour moi, les gars, je le mets en première position. Pour moi, c'est lui. Je pense qu'il va gagner ce trophée du meilleur espoir. De toute façon, on saura la semaine prochaine. Mais pour moi, les gars, c'est le monégasque Tchouaméni en première position. Donc, il obtient seulement comme 8% des votes. Il serait classé quatrième selon vous. Donc, voilà. Bon, après, bien sûr, chacun a son point de vue. Donc, moi, je mettrais Tchouaméni en première position. Je mettrais Amine Gouiri, deuxième, l'attaquant niçois. Vraiment, pour moi, c'est un espoir, une révélation cette année. Amine Gouiri, on sait qu'il avait un sacré potentiel. À Lyon, il jouait très peu. Il est parti du côté de Nice. Il a marqué beaucoup de buts. Donc, du coup, je mettrai Amine Gouiri deuxième. Et je mettrai Camavinga troisième, les gars. Donc, voilà. Après, bien sûr, c'est mon classement. Chacun a son point de vue en tête. Donc, moi, voilà, ce sera ça mon classement. Tchouaméni premier, Gouiri deuxième et Camavinga troisième. Donc, je vais juste classer les trois. Après Diop et Cacré, je ne classe pas quatrième et cinquième. On fera juste pour la dernière catégorie. Ensuite, concernant les gardiens. Donc on avait le choix entre Lopez, Mike Maignan, Navas, Mandanda et Benjamin Lecomte. On va regarder ce que vous avez voté. Donc pour vous, c'est Keylor Navas, le meilleur gardien du championnat. On parle bien championnat français, voilà, Ligue 1, on parle pas Ligue des Champions, d'accord. Donc Keylor Navas premier, Mike Maignan deuxième et après c'est Anthony Lopez, le gardien de Lyon, tout simplement. C'est vrai que il n'a pas fait une grosse saison pour moi, Anthony Lopez. C'est vrai qu'il est dans les 5. Bon, je ne l'aurais pas mis dedans. Bref, c'est pas moi qui fais les nommés. Bref. Donc, pour moi, première position, je suis encore une fois pas d'accord avec vous. Vous avez mis Keylor Navas. Pour moi, les gars, le meilleur cette année. En Ligue 1, je parle bien du championnat français. Pour moi, c'est Mike Maignan. Donc, déjà, la défense de Lille. Meilleure défense actuellement, avant l'avant-dernière journée. 22 buts encaissés. Le Paris Saint-Germain, 28. On a une petite stat. Et pour moi, Mike Maignan, les gars, il a fait une énorme saison. Il a sauvé beaucoup de fois
l'équipe de Lille cette saison. Donc pour moi, je le mettrais en première position, Mike Maignan. Deuxième, bien sûr, Keylor Navas. Avec Navas fait une grosse saison. Il a été surtout énorme en Ligue des Champions. N'oubliez pas que voilà, le Paris Saint-Germain domine souvent ses matchs. Donc voilà, les équipes adverses arrive à se créer très peu d'occasions, donc il n'a pas beaucoup d'arrêts à faire, alors que Mike Maignan, malgré voilà, que Lille est quand même leader, Lille quand même concède quand même pas mal d'occasions et à chaque fois il est déterminant, décisif, Mike Maignan. Donc c'est pour ça que moi je le mettrai en première position et je suis quasiment sûr que c'est lui qui va obtenir ce trophée. Donc voilà, je mettrai Mike Maignan premier, Keylor Navas bien sûr deuxième. Voilà, les deux vraiment qui se détachent parce qu'après voilà c'est beaucoup plus compliqué parce que Lopez, saison compliquée. Mandanda, il y a des périodes où il est bon, il y a des périodes, il peut enchaîner 3-4 matchs où là, il n'est pas bon, il fait des boulettes. Et Lecomte, donc là, les 4-5 derniers matchs, ça va pour le gardien monégasque. Quand on enchaîne les clean sheets, n'oubliez pas au début de saison, les gars, il a pris beaucoup de buts, le gardien français. Donc je mettrai quand même troisième Mandanda. Voilà, d'après mes votes. Donc Maignan premier, Navas deuxième, Mandanda troisième. Voilà, on passe maintenant concernant le meilleur entraîneur de cette Ligue 1. On a le choix entre Galtier, Garcia, Frank Hens, Kovac et Pélissier, le gardien de Lorient. C'est vrai qu'on voit pas le gardien. Là, je dis gardien, mais bien sûr, c'est entraîneur. Hein, voilà, désolé. Là, on voit pas l'entraîneur du Paris Saint-Germain. C'est vrai qu'il y en a eu deux cette année. Il y a eu Thomas Tuchel et Pochettino. C'est pour ça qu'ils ne figurent pas, bien sûr, dans cette liste. Donc, on va regarder vos votes. Donc là, il y en a un vraiment qui se détache, bien sûr. C'est Christophe Galtier, l'entraîneur du LOSC. Deuxième, vous avez mis, deuxième, c'est Kovac, donc l'entraîneur de l'AS Monaco. Et le troisième, Rudy Garcia. Donc là, bien sûr, je vais partir du même avec vous. Hein, bien sûr, Galtier, il fait une énorme saison du côté de Lille. Lui, c'est quasiment sûr à 100% qu'il va obtenir ce trophée du meilleur entraîneur de la saison. Donc, il n'y a aucun débat. Galtier en première position. Deuxième, pareil que vous, hein, je mettrai quand même Niko Kovac, qui fait aussi de belles choses du côté de l'AS Monaco. L'entraîneur croate. Et le troisième, vous avez mis Rudy Garcia. Moi, je ne mettrai pas Rudy Garcia, les gars. Je mettrai Frank Hens. Donc, c'est l'entraîneur du Racing Club de Lens. Mais pas que Lens actuellement. Je crois qu'ils sont 6e derrière Marseille. Et n'oubliez pas que c'est une équipe quand même promue de Ligue 1. Voilà, tu montes en Ligue 1 et tu joues déjà l'Europe. Même si ce n'est pas la Ligue des Champions, ça reste quand même l'Europa League. Donc, c'est voilà, une compétition européenne. Donc, ce que fait Frank Hens du côté de Lens, pour moi, ça mérite la 3e place. Donc, voilà mon classement concernant les coachs. Ensuite, les gars, l'avant-dernière catégorie, on passe aux meilleurs joueurs français évoluant à l'étranger. Donc, on a le choix entre Hugo Lloris, Kanté, Benzema, Mendy et Ousmane Dembélé. Donc là, il y a des sacrées surprises. Lloris, je me demande ce qu'il fait dans cette liste. La même chose, par exemple, pour Ferland Mendy ou même Dembélé. Bon, voilà, on peut les mettre quand même dedans, mais il y a des joueurs qui auraient mérité d'être dedans. Je pense à Jules Koundé, le défenseur de Séville, énorme saison. Du côté de la Liga, je pense aussi à un autre joueur, encore buteur, les gars, il a marqué un doublé hier, et c'est un défenseur. C'est Théo Hernandez, le joueur de l'AC Milan. Il ne figure pas dans cette liste, incroyable. Bon, on va regarder le classement. Donc pour vous, les gars, c'est Karim Benzema. Et de loin, 70% des votants ont voté pour Karim Benzema, meilleur joueur français évoluant à l'étranger. Deuxième, N'Golo Kanté. Et le troisième pour vous, c'est Ousmane Dembélé. Donc pour moi, les gars, je mettrai bien sûr en première position, je vais aller dans le même sens que vous, hein, je mettrai quand même Karim Benzema. Énorme saison, bien sûr, certainement le meilleur joueur du Real Madrid et le meilleur joueur français à l'étranger, Karim Benzema. Et voilà, donc Benzema, premier aussi pour moi dans mon classement. Deuxième, N'Golo Kanté. Après, les gars, Kanté, pour moi, peut-être dépasser Karim Benzema. Si, voilà, la cérémonie, enfin, les récompenses seront données avant la finale de la Ligue des Champions. Parce que si, par exemple, Chelsea gagne la Ligue des Champions, il y a gros N'Golo Kanté en finale de LDC. N'oubliez pas que Kanté a été élu 2 fois homme du match lors des demi-finales. Donc si, par exemple, je sais pas, je vous ai dit, Chelsea gagne la Ligue des Champions, Kanté fait un énorme match pour moi. Peut-être lui qui aurait été le meilleur français, mais bien sûr, les prix seront décernés avant la finale. Donc on ne saura pas. Bref, donc Benzema premier. Pour moi, Kanté deuxième. Et après, on a le choix voilà, entre Mendy et Dembélé. Parce que Lloris, je ne sais pas du tout pourquoi il est dedans. Hein, c'est que, voilà, tu mets Théo Hernandez à la place de Lloris. Bref. Donc je vais mettre quand même Ousmane Dembélé, les gars, troisième hein, parmi ce classement. Voilà. Et on passe maintenant voilà, à la catégorie phare. Hein. Donc là, c'est tout simplement qui va remporter le prix du meilleur joueur de la Ligue 1. On a le choix entre Neymar, Depay, Mbappé, Ben Yedder et le Turc Burak Yilmaz. On va regarder ce que vous avez, regarder ce que vous avez voté, puis après on va regarder des stats. Donc pour vous, le meilleur joueur
en Ligue 1 cette année, c'est Kylian Mbappé, 48%, donc il devance un peu. Yilmaz, l'attaquant turc, 38%. Le troisième pour vous, c'est Neymar, les gars. Neymar termine en troisième position. Quatrième, Depay. Et cinquième, Wissam Ben Yedder. Donc là, les gars, j'ai trouvé, voilà, vraiment que c'est la catégorie phare. J'ai trouvé quelques infos concernant les joueurs. Déjà, regardez, voilà, sur cette saison, là, on parle que de la Ligue 1. Le nombre de buts et de passes D qu'ils ont fait. Donc Mbappé, 25 buts, 7 passes D. Yilmaz, 15 buts, 5 passes D. Depay, 19 buts, 10 passes D. Et Ben Yedder, 19 buts, 7 passes D. Et Neymar, 8 buts seulement et 4 passes D. Donc voilà, des stats quand même très médiocres pour Neymar, surtout sur les 8 buts inscrits. Il y en a 4 sur penalty. Donc c'est pas ouf quand même pour Neymar. Et figure quand même dans ce top 5. C'est vrai que ça fait beaucoup polémique. Je sais pas, il y a un joueur, même deux les gars, Volant, Kevin Volant, l'attaquant de l'AS Monaco. Kevin Volant, là son regard, c'est le 4e meilleur buteur de la Ligue 1. Là c'est le classement des meilleurs buteurs. On peut voir que Kevin Volant 4e, 16 buts quand même inscrits par l'attaquant allemand. Il ne figure pas dans cette liste. Il aurait pu figurer à la place de Neymar, qui n'a rien à faire dans cette liste. J'adore bien sûr Neymar, mais voilà, il ne doit pas être dans cette liste des meilleurs joueurs de Ligue 1. Je voulais aussi parler aussi de Paqueta, les gars. Paqueta qui a fait une grosse saison, dommage, parce que peut-être c'est pas un attaquant. Surtout les attaquants, parce que là son regard c'est que des attaquants. Alors que voilà, Paqueta plus c'est vraiment un milieu de terrain. Mais c'est vrai que Paqueta fait une grosse saison. Mais c'est vrai que Volant, les gars, aurait pu être dans cette liste. Et quand on regarde Neymar, les gars, au classement, donc là on voit voilà, Mbappé, Depay, Ben Yedder, Yilmaz 5e. Et Neymar, si on le cherche, les gars, il est 28e. Regardez où est Neymar, il est tout en bas du classement. Il a joué seulement 16 matchs cette saison. Voilà, c'est très peu, puis il figure quand même dans ce top 5. Après, je pense qu'ils l'ont mis quand même, ceux qui mettent les joueurs. C'est parce que c'est un nom. Là, Neymar, les gars, c'est la superstar de la Ligue 1. Donc, tu es obligé de le mettre dedans. Mais c'est vrai que cette année, il ne mérite pas du tout déjà de remporter. C'est vrai que quand je vois que vous avez mis, enfin, ceux qui ont voté, il a quand même 7% Neymar. Ouais, bon. Bon, bref. Maintenant, les gars, je vais vous donner... pour moi, mon classement, je vais mettre bien sûr en première position Kylian Mbappé. Une énorme saison de Mbappé à 25 buts, 7 passes décisives. Il devance largement voilà, les autres. Puis même il fait une grosse saison, beaucoup de fois décisive. Donc je pense que ce sera lui qui remportera ce trophée. Le deuxième, je vais mettre l'attaquant turc Burak Yilmaz. Yilmaz c'est comme du 15 buts, 5 passes D, malgré que Ben Yedder a plus marqué. Depay aussi a plus marqué que Yilmaz. Voilà, il a été beaucoup de fois décisif, surtout dans les grands matchs. Voilà, dans les grands matchs, par exemple contre Lyon. Je me souviens qu'avec son magnifique coup franc contre Lens, là, il y a quelques jours, 2 magnifiques buts pour lui, vraiment dans les matchs déterminants. Il a répondu présent, donc je le mettrai quand même deuxième, Yilmaz. Je mettrai Depay troisième. Memphis Depay, c'est lui quand même qui a les deuxièmes meilleures stats en Ligue 1. Derrière Kylian Mbappé, il a 19 buts et 10 passes D. Donc des grosses stats pour l'attaquant lyonnais. Je mettrai quatrième Ben Yedder. Et 5e, Neymar, voilà, parce qu'il faut quand même le classer. Donc voilà pour moi mon classement. Donc j'espère que ça vous a plu, les gars, cette vidéo. Donc je suis sûr, il y en a plein qui ne seront pas du même avis que moi. Mais voilà, moi c'est mon point de vue. Je suis beaucoup le football, je suis beaucoup la Ligue 1. Et pour moi, voilà, chaque catégorie que je vais donner, pour moi, c'est à chaque fois le plus méritant. Donc voilà. La fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de chaque catégorie. Ciao à tous!